oui, eh oui. Très souriante, mesdames, messieurs, très souriante. Madame Numa fait son entrée. C'est la marraine. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, dans son discours d'occasion, elle est accompagnée du parrain, bien sûr. C'est pour moi un immense plaisir et un honneur d'être parmi vous à l'hôtel Montana pour participer à la cérémonie de graduation de la 11e promotion baptisée d'Amis Vito du CEFOSEF. D'abord, permettez-moi non seulement d'adresser mes compliments au staff de la direction administrative du CEFOSEF pour avoir rétabli la sérénité, mais aussi j'aimerais saisir l'occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont accepté le choix de mon humble personne comme leur marraine. Le Centre de formation des secouristes et paramédics d'Haïti, CEFOSEF, est une institution qui forme des gens dans le domaine paramédical à Port-au-Prince. Et vous, principalement, vous faites partie de l'urgence médicale. Mesdames, messieurs, la cérémonie de ce dimanche revêt d'une importance capitale. Je veux saluer le courage et la persévérance de cette cohorte 2023-2024 de la promotion Guito d'Amis. Ces jeunes étudiants et étudiantes venus d'horizons divers qui ont su relever de nombreux défis et braver des dangers durant les séances de la formation dans un contexte aussi difficile, marqué par l'insécurité généralisée, par la crise socio-politique et économique à laquelle fait face Haïti de manière chronique. Veuillez applaudir les lourds efforts et sacrifices de ces jeunes diplômés qui ont fait choix de servir la nation haïtienne en soins d'urgence médicale. Ce sont les héros du jour. Applaudissez-les s'il vous plaît. Je félicite ces nouveaux gradués, mes chers filleuls, parce qu'ils incarnent l'espoir pour les jeunes malgré tout. Vous devez savoir le rôle crucial du service des urgences que vous allez offrir, qui n'est autre que d'accueillir tout type de patients, sans sélection aucune et sans discrimination. Et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cas d'urgence vitale ou non. Vous n'êtes pas sans savoir que l'urgence médicale ou soins ambulanciers est la porte d'entrée du système médical d'un pays. Sachez bien que vous êtes des orientateurs. En tant que tels, lors des catastrophes naturelles, vous serez là pour orienter et prendre en soins d'urgence des personnes victimes. Nous vivons dans un pays très difficile, où la population est très exposée. La vulnérabilité sanitaire est très criante, puisque nous avons un système sanitaire malade. Qui pis est, nous avons un environnement pollué où l'insalubrité, l'absence de services publics, eau, assainissement, traitement et élimination de déchets règnent en maître. Toutes les couches sociales du pays sont exposées et sont toujours inconscientes de la triste réalité. D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le système de santé haïtien offre des soins formels à environ 47% de la population. Ce faible accès est en partie compensé par l'utilisation de la médecine traditionnelle comme premier recours face à la maladie. De ce fait, nous avons besoin d'un système de santé en Haïti qui met le patient
au premier plan. Ajoute à tout cela, l'insécurité qui fait rage en Haïti ces dernières années empêche ou perturbe souvent le noble travail des services ambulanciers pour porter assistance aux personnes en danger. Souvent, en pile monde, pas comprendre le travail n'a fait dans la société. Yo pas nous valer nous mériter dans la chaîne médicale. Yo pas comprendre qui j'en nous exposer la vie nous pour nous franchir en série zone pour alporter secours et assistance à un monde qui en danger, soit qui prend balle, femme enceinte qui gagne complications, si monde ou bien grand monde qui pas qu'à respirer ou bien qui tombe, pour ne citer ça seulement. En pile fois, n'oubliez la vie pas nous pour nous sauver la vie l'autre monde et nous qu'on même vivre victime en bas violence gang yo. Chapeau bas pour nous messieurs dames. C'est tout ça yo captant nous sous chemin travail nous. Un travail qui doit être fait avec passion, l'amour et vigilance. Qualité, excellence, impartialité sont entre autres les grandes valeurs que vous devriez cultiver pour que vous deveniez des professionnels performants et de référence. Comblez vos lacunes personnelles, questionnez, recherchez, se rechercher. Voilà vos missions quotidiennes si vous voulez bien performer dans un monde en plein essor de la science et de la technologie. Malgré tout, je n'ai pas vraiment peur pour les impénétrants qui vont graduer ce matin, car c'est une cohorte composée de personnalités qui ont déjà fait leurs preuves et qui prennent le bien fondé de ce discours que je tiens. Après votre savoir-faire, chers gradués, vous allez maintenant le faire savoir, urbi et orbi, en conjuguant au présent votre savoir-être et votre savoir-vivre ensemble dans une harmonie quotidienne de votre métier de secourisme. Aujourd'hui, le plus grand pas est franchi. Vous êtes prêts à intégrer le marché du travail puisque vous avez suivi une formation de qualité grâce au CEFOSEF durant 12 mois et 3 mois de stage. Chers filleuls, quelle que soit la promotion que vous exercez aujourd'hui, ce que vous apprenez au CEFOSEF se trouve un jour ou l'autre confronté à la dure réalité de nos connaissances dépassées par la magie de la technologie à faire l'expérience de nouvelles méthodes qui vous exposent à une variété d'informations et de l'intelligence humaine, robotique et numérique dans leur dimension multiforme, multicomplexe. Aussi, vous faut-il apprendre, réapprendre, désapprendre afin de mieux performer au cœur de vos disciplines et de vos cultures. Chers gradués, comme vous avez pu résister à toutes les difficultés que vous aviez rencontrées depuis plus d'une année que vous fréquentez le centre de formation des secouristes et paramédics d'Haïti, CEFOSEF, vous allez devoir affronter tant de défis. Il va falloir prendre des risques, encourager d'autres passionnés à se joindre à vous. Ne soyez pas seulement des diplômés qui posent des questions, soyez de ceux qui en trouvent les réponses. Osez, oui, osez. Cherchez ce qui est toujours excellent pour vous, pour vos familles, pour vos organisations, pour vos élèves, pour votre enseignement, en ayant l'esprit ouvert. Vous avez façonné plus d'une fois votre futur par vos sacrifices et privations. Aujourd'hui, vous le rendez plus intéressant puisqu'agrémenté par votre diplôme en urgence médicale. De mon côté, en tant que journaliste écologique, je vous promets devant toute mon assistance pour une formation sur la liaison qui existe entre l'environnement et la santé. Sans un environnement sain, nous ne pouvons pas jouir d'une bonne santé. Toutes mes félicitations à vous
mes chers filleuls, je vous en remercie. Le discours de la marraine de la promotion, Ito Damist, Madame